comment votre prénom? Richard. Richard, venez voir là. On essaye tout le monde, tous les gens. Vous faites partie du monde. On est où? Venez là. Allez. Parce que tant que les baguettes vont là-bas, c'est que ça concerne quelqu'un qu'on n'a pas fait bouger. Ah, c'est peut-être bien Richard. Alors venez voir, mettez-vous là Richard. Alors, donc là, Ce qui est important, c'est c'est de sur savoir. l'avant droit de Richard. Tout à l'heure, quand il était assis, c'était un peu devant lui, sur son avant droit aussi. Vous voyez ça? Donc là, si l'entité elle est par là, elle doit être accrochée par là, de ce côté-là du corps. Donc on va regarder où est-ce qu'elle est accrochée. On commence comme ça. Si tu veux. À quel endroit? Donc je vais demander à quel endroit elle entre. Alors imaginez que vous avez tous une bulle énergétique, ça va? Une aura. Et que normalement, c'est fait pour vous protéger. Votre corps est fait pour vous protéger des coups, des bactéries, tout ça. Donc votre aura est là pour vous protéger des émotions des autres, des pensées des autres et de tout ce monde invisible. Sauf quand on a, comme l'a dit Gilles, une faille psycho-émotionnelle, ça va nous faire une faille et dans cette faille, ça va entrer en nous. Ça va? Ou ça va bloquer quelque chose en nous au niveau énergétique. Hein. C'est pareil. Donc là, moi je vais demander où est-ce que c'est entré, jusque dans le corps physique de, comment déjà? Richard. Ça va? Et après, on verra la bulle. Bon, on y va. Hein. C'est parti? Richard, allez. Où est-ce que ça rentre? Alors, moi, ça vient là, ça pointe là. Alors, je vais me mettre là pour que tout le monde puisse regarder. Je passe ma main, puis quand je touche l'entité, ça. Vas-y. Ouais, vas-y. Donc elle fait. Non, elle sent ici. Elle rentre sur le foie. Ça va le foie? Non, justement. Non, ça va pas. Parce que non, mais on rigole, mais les gens qui ont des entités sur le foie, des fois, le médecin leur dit bon, faut arrêter l'alcool. Et ils disent mais je bois pas. Ouais, vous avez un foie d'alcoolique. Il y en a plein qui ont dit ça. Hein. Ou ça peut donner des addictions, je peux pas m'empêcher d'eux. Ça peut faire tout ça. Parce Donc, que l'entité, la bestiole là, énergétique, se nourrit de ça. Donc là, elle est là. Ça fait un tube. Alors je vais vous montrer jusqu'où ça va, si vous voulez. Je vais demander à suivre justement Donc le Richard se tuyau. met plus par là. Jusqu'à quel endroit? Voilà. Pour l'instant comme ça. On va voir. Ouais, Alors, donc ça vient là, ça se branche dessus. Jusqu'où? Vous voyez, ça vient là. Ça, c'est la limite de sa bulle énergétique. Donc, imaginez qu'il y a le tuyau, je suis sur le tuyau, qui va jusqu'à son foie. Et à l'extérieur de sa bulle, il y a comme une tique. Comme une grosse bulle, une tique. Donc je vais demander à faire le tour. Ça pourrait être tout ça là. Ça En dépend, général, c'est assez gros. ça dépend et, comment Richard la nourrit voilà, ou pas. et ça aspire, et ça le fatigue, et ça fatigue son foie, et ça fatigue aussi des parties de son corps. Vous voulez voir à peu près là, comment c'est fait? Oui. Alors, reculez un peu plus, Richard, parce que... Voilà, Là, ouais, parce que voilà, tu comme viens ça. dans le même Voilà. sens parce que là, je sais pas si tu vas l'avoir. Un petit peu moins. Comme ça. Voilà. Parce qu'il faut qu'on oriente la personne pour qu'on puisse la détecter Comme ça, correctement. un peu plus là, voilà. Là, moi, je demande à suivre et puis à faire le tour. Hein. Moi, je vais mettre dedans. Donc là, ça suit le tuyau. Jusque là, ça c'est la limite. Maintenant, je demande à faire le tour. Alors, vous restez tous centrés, c'est pas à vous et ça ne vous concerne pas. Toute ma vous en avez tous, vous aussi. Mais celle-ci ne vous concerne pas, allez, restez centrés. Donc, vous voyez, ça fait une grosse bulle déjà là, qui fait le tour là. Donc là, ça fait une grosse masse. Hein. Voilà, ça fait ça. Cette taille-là. Donc vous voyez cette taille-là, et en général ça fait presque 2 mètres ou 2 mètres 50 de haut. Donc ça fait une grosse masse énergétique. Bon, ça, qui est proportionnelle à la nourriture qu'elle a mangée. Ouais. C'est-à-dire que sans doute elle est là depuis un bon moment. Plus il y a longtemps, des années, plus elle grossit, plus ça affaiblit la personne. Vous voyez ça? Ce qui fait qu'en fait le soin après vous allez voir il a deux parties. Vous pouvez vous mettre face au public là, c'est bon. Il y a une partie où Rose va digérer cette masse là et puis il y a une partie où on va faire digérer tout le reste à Richard pour que lui récupère son énergie là et que l'autre partie soit rendue à l'univers. Parce que ça sert à rien on s'est rendu compte que si on coupait le lien ici, l'entité elle suit l'aura de Richard, elle va essayer de rentrer oui, dedans. elle essaie de rentrer.
Donc c'est pas... Mais ça, on l'a découvert par la pratique. Hein. Au début, vous imaginez, les magnétiseurs, ils disent « Oh là, vous avez un problème de foie. Monsieur, vous avez un problème de foie. » Je dis « Oui. » Alors bon, au magnétisme, on fait ce qu'on veut, on fait des trucs. Ça sert à rien, hein. 5 minutes après, l'autre, elle est revenue. Hein. Ou 2 jours après, ça revient. On dit, mais ça tient pas. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quoi au foie? Rien Physiquement. Alors, tous les examens sont normaux. Mais qu'est-ce que... Mais énergétiquement, à chaque fois, c'est À chaque fois, c'est le foie. C'est vide ou un problème. Alors, ce qu'on fait, nous, en général, c'est qu'on date. Donc, avec les baguettes, je vais dater depuis quand il y a ce phénomène-là qui est pointé par les baguettes et qui affaiblit le foie. D'accord? Donc, d'abord, est-ce qu'il y a une date? Alors, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 20 ans. Donc, pour Richard, avant l'âge de 30 ans. Avant l'âge de 20 ans. Alors, avant 25 ans. Alors, avant l'âge de 24 ans. Avant l'âge de 23 ans. Vers l'âge de 23 ans. Alors, Richard, vers 23 ans, qu'est-ce qui se passe? 3 ans, j'aurais pas dit ça. Non, non, mais c'est pas grave. Euh, En général, la personne ne sait pas quand ça s'est passé. C'est quelquefois un événement complètement anodin. Qu'est-ce qui se passe à 23 ans? Vous êtes marié, vous êtes à vos études, vous faites quoi? Alors, juste pour vous dire à tous, là on est en soins et parfois il peut y avoir des choses douloureuses, donc il faut que vous restiez centré. Je suis encore étudiant, c'est la fin. C'est la fin de vos études? La fin des études. Nous, on attend que les baguettes vont bouger quand on sera sur la piste. Il n'y a rien qui me vient, pas à cet âge-là. À la louche, hein. L'année d'avant, l'année d'après. Fin des études, ça veut dire quoi? Je sais pas. J'ai pas fait l'armée. Pourquoi? C'est compliqué. Je suis P3, psychopathe léger. Enfin, je pouvais pas la faire, je voulais pas la faire, donc j'ai fait le fou, j'ai simulé quoi. Et D'accord. ça a marché. Et ça a marché. Oui, mais après, vous êtes étiqueté. Ah, je m'en fous, non, ça m'a jamais gêné en quoi que ce soit. Ah bon. Bah là, il y a une baguette qui commence à fermer, donc on est peut-être sur une piste. Enfin, je vois pas de ce côté-là. Ouais, ça a commencé à fermer sur l'armée, c'est ça? Pourquoi vous vouliez pas faire l'armée? À l'époque, pour moi, c'était rédhibitoire. Je pouvais pas. Parce qu'avec l'infirmité que j'ai aux oreilles, j'aurais pas pu. Déjà, l'ORL m'avait fait un mot comme quoi je pouvais pas avoir comment manipuler les armes à feu. Et j'avais une telle image négative de l'armée que je pouvais pas. Je parle à Et l'époque. ça ferme encore plus. Et alors, c'est quoi cette image négative de l'armée? L'autorité, je supporte pas. D'accord. Et l'autre? Je supportais pas. Là, on est sur la piste, là. Ça y est, nous, on sent que là, on est sur la piste. Parce que là, ça ferme, et puis l'autorité, c'est quoi, l'autorité? L'autorité, c'est le père. C'est le père. Et le foie, c'est le C'est le symbole symbole du du père. père. Ok, oui. Donc, là, on est pile poil dessus, ça y est. Donc, C'est pour ça qu'on te donne des permissions. Mais vous donc voyez, Richard, il a une problématique de foie, et qui est en fait en lien avec une problématique avec son père. Et là, bien sûr, on va tirer la ficelle du karma, parce que l'entité, elle arrive à 23 ans quand il exagère. Oui, mais enfin, l'histoire de l'armée, c'est à 18 ans, c'est pas 23 ans. Ah, c'était à 18 ans, ça? Bah, c'est les 3 jours. C'est là où vous avez fait le truc? Alors pourquoi le lien? Pourquoi on est arrivé à là? 23 ans, c'est la fin de vos études. C'est Non. quoi exactement? Ouais. L'école d'ingénieur. École d'ingénieur, et là? Ouais. Alors, Tout va bien? non, tout va pas bien parce qu'en fait, c'est pas vraiment ma place, quoi. Je fais ça plus parce que je sais pas quoi faire d'autre, quoi. Je vais dire comme ça, mais d'un autre côté, personne ne m'a forcé, mais bon, j'y allais comme ça, bon, parce que j'ai jamais eu de problème en maths, ni en physique, ni quoi que ce soit, j'étais très bon. Mais voilà, quoi, mais sans goût spécial, quoi. Parce que les études, c'est aussi le symbole du père, hein, c'est les études. Tout ce qui est intellectuel, c'est le symbole du père. Donc les études, je les fais, mais bon. Et là, ça ferme C'est pas aussi le les goût, baguettes. ouais. Hein. Ouais, ça Il n'y a ferme pas le pas. goût. Hein.
Alors, on récapitule, parce que tout ce qui fait bouger les études, j'aimais bien quand même. Ça n'a pas été non plus quand même. C'est plutôt l'ambiance avec l'autorité, mais les études en elles-mêmes, j'ai toujours adoré faire des études. Ouais. Bien sûr. Mais sans plus, quoi. Après, c'était école d'ingénieur, il se passe quoi alors après? Non, mais je crois que c'est pas les études qui me posent un problème. Les études, j'adore ça. Ouais. C'est le fait de rentrer dans le monde professionnel. Parce que Ah. je sais que dans le fait. Autorité à nouveau. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc qui chaque me- fois qu'il y a une rencontre d'autorité, il y a le monde professionnel à 23 ans, l'armée à 18, et le père qui est Voilà, derrière. parce que je sais que je vais me retrouver avec des gens qui vont me commander. Ouais. Et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est comme Et ça. ben voilà, mais maintenant on se fait soigner le foie, monsieur Richard. Alors à chaque Donc fois que les nous- baguettes nous, ce qui- ferment, ça ne veut pas dire que c'est non, ça veut dire que ça touche, ça blesse son âme en fait. C'est comme si ça rétractait, au lieu que son âme rayonne comme ça fait ouf. Nous, ce qui nous voyez intéresse, ça c'est pas l'entité. L'entité, on s'en fout. Bon, après tout, Richard, il vit avec depuis suffisamment de temps. Ce qui nous intéresse, c'est Je vais pas bien, pourquoi. quoi. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ça lui a mis une entité. Parce que si tout le monde dans la salle, tous ceux qui ont un problème avec l'autorité avaient une entité sur le foie, ça se saurait. Hein. Non, c'est pas le cas. C'est que si l'entité elle vient, c'est qu'il y a une faille. Il y a une faille personnelle. Et nous, on va creuser ça, parce que la faille, elle est liée à l'image du père. Le nom à l'autorité, c'est le nom au père. D'accord? Mais on va d'abord vite fait parler du père biologique, parce que bon, on va pas faire de la psychothérapie, mais bien évidemment, le père biologique, Richard, il a dû dire non. Mais derrière le père biologique, il y a le père, avec un grand P, notre père qui est aux cieux. Donc la loi du père, c'est la loi de la vie, c'est pas autre chose que la loi de la vie. Je suis un homme dans un corps d'homme ou une femme dans un corps de femme et je vis ma vie à moi. Vous voyez ça, c'est simple, hein, la loi de la vie ou la loi du père. Donc en fait, l'autorité suprême, c'est celle de Dieu. Donc moi, nous, on va le titiller tout de suite parce qu'on va aller chercher le karma de son âme. Pourquoi l'âme vient dire non dans cette incarnation à l'autorité, donc au Père, donc à Dieu. Est-ce que Richard a déjà réfléchi à ça? Oui. Eh ben, dites voir alors, pourquoi? Bah, je vais vous faire une réponse un peu. En général, quand là-haut, j'ai une autorité quelconque, je suis à la botte, j'obéis. C'est l'autorité sur Terre qui me pose un problème, c'est pas là-haut. Un truc qui ne satisfait pas là dans ce qu'il vient de dire. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de différence entre en haut et en bas. C'est ça qui est bizarre. Mais c'est là mon erreur, c'est justement que j'en fais une. En fait. Peut-être bien, ouais. Ouais. Bah, expliquez mieux, parce que ça a fermé les baguettes, il y a un truc. Nous, ce qu'il faut qu'on voit, c'est le karma que vous jouez. Une fois que qu'on a compris le karma que vous jouez, il suffit de l'inverser, après l'entité, c'est facile à l'enlever. Je sais pas tellement le dire autrement. Hein. Aucune autorité sur Terre ne vous convient. Ah si, si. Personne. Si, comment dire. Si elle est juste, Voilà, si elle est juste, si elle dégage une sagesse bon, qui est manifeste, ou la personne dégage, comment dire, une aura extrêmement chaleureuse, avec un chakra au cœur ouvert comme ça, j'ai aucun problème là. Voilà. et c'est les autorités bêtes et méchantes, quoi. Voilà, c'est plutôt ça qui me. Moi, j'ai fait l'armée, il n'y en a pas en arme. J'aurais dû y aller. J'aurais dû. Non, c'est trop tard, mais bon. C'est pas que j'étais. Non, mais j'ai fait du chemin. Oui, Évidemment, sinon aujourd'hui ça ne le pointe pas. Non, Vous mais êtes prêt à passer à autre chose. Mais à en fait. l'époque, l'armée, pour moi, c'était une horreur avec un grand H. oui, oui. En fait, c'est comme si vous dissociez la vie en deux. Il y a la vie d'avant ou en haut qui est bien, il y a une autorité qui est bien, mais ici, dans la matière, Oui, il y a un peu de ça, ouais. il y a un peu de ça. Ouais. C'est comme si Ouais. la vie, elle était coupée. Ici, l'autorité, j'en veux pas, mais ailleurs, oui. Donc il y a peut-être une partie de vous qui idéalise quand même le père, parce que l'autorité de là-haut, on peut dire ce qu'on veut, on peut pas vérifier. Hein. On peut pas vérifier l'autorité d'en haut. Et si l'autorité d'en haut, c'était la même qui l'envoie à l'armée, Richard? Vous connaissez l'histoire du curé qui va mourir noyé? Vous connaissez cette histoire? C'est un curé qui est dans son église et puis il y a l'eau qui monte et les pompiers viennent le chercher en lui disant: il y a mon père, il faut sortir de l'église, on va vous évacuer, et il y a l'eau qui monte. Et il dit: non, moi j'ai confiance en Dieu, je prie Dieu, j'ai pas besoin de partir. Donc
Bon, ils partent, puis après ils reviennent, l'eau monte, et ils reviennent le chercher en canot. Et là, il est en haut de la cure, là, et ils viennent le chercher en canot, ils disent, mon père, il faut que vous veniez parce que l'eau continue à monter. Et ils annoncent encore que l'eau va monter. Non, non, moi je prie Dieu, Dieu. Voilà. Et puis après, à la fin, il est sur le toit, il vient me chercher un hélico, et il dit toujours, non, non, moi j'ai confiance en Dieu, Dieu me sauvera, il n'y a aucun problème. Et l'eau monte, et puis il l'emporte, et il meurt noyé. Tu la connais. Et donc, quand il arrive au ciel, il engueule Dieu en disant, ouais, j'ai prié pour toi, tu m'as pas sauvé, qu'est-ce que c'est ce bazar? Et Dieu lui dit, je t'ai envoyé 3 fois les pompiers, 3 fois t'as dit non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre en haut et en bas. On est dans le même bain. Il n'y a qu'un seul bain. La vie, il n'y a pas 2 bains. Vous voyez, on croit qu'il y a une différence entre avant et après, mais c'est la même chose. Peut-être que l'histoire du désert avec l'eau, je ne sais pas si vous voyez le même truc, naître dans le désert pour découvrir que l'eau c'est bon, bah peut-être que venir sur Terre et découvrir que derrière les autorités bêtes et méchantes, il y a peut-être autre chose à comprendre. Il y a peut-être des lois de la vie sur la Terre qui sont à l'image de l'autre côté. Ouais. Parce que là, tout le monde n'est pas beau et gentil, hein. On parle des entités ce soir, hein. Là il y en a une qui est pas sympa. Non, mais là, je vous parle de quand j'avais 18-20 ans. Hein. Ouais, Oui, mais c'est à 23 ans, ça dit à 23 ans, c'est quand vous quittez les études pour rentrer dans la vie active. En fait. Ouais, ouais. Et c'est là que ça bloque, c'est-à-dire que l'autorité, j'en veux pas dans la vie Parce que active. c'est l'âge adulte, bon normalement c'est 21, on rentre dans la vie active, on rentre dans la société, et normalement on est soi-même responsable, on a fini sa crise d'ado, comme on dit. Mais là, il y a encore un truc qui vis-à-vis de l'autorité qui n'est pas réglé. Donc après vous avez fait patron alors pour échapper à ça? Non mais ça peut être une stratégie. C'est seulement maintenant. Ouais. Oui. Parce que comment découvrir l'autorité? Il faut l'exercer soi-même pour la vivre. Ça m'a pris quand même presque 30 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais c'est le travail normal. Hein. Les jeunes de 20 ans, ils rigolent. Mais vous allez commencer, vous allez voir. La vie n'est que miroir. Quand on refuse quelque chose à l'extérieur, c'est qu'on le refuse en soi. Il refuse l'autorité à l'extérieur, donc il refuse de voir sa propre autorité. Parce qu'en fait, le choix, c'est le père. Donc c'est comme si Richard refusait d'incarner le père. Parce que, au risque d'être une mauvaise autorité, hein. C'est difficile d'être patron, non? Ça vous est pas arrivé de devoir prendre des décisions Alors, c'est pas facile, mais c'est quelque chose auquel je prends plaisir, malgré tout. Maintenant, là, ça va? Parce que pour moi, justement, c'est une victoire contre tout ce que vous venez de dire. Mmh. Parce que moi, toute ma vie, c'est un problème avec l'autorité. Donc, à partir du moment où je me réconcilie avec l'autorité, je peux devenir patron. Ouais. Sinon, je suis toujours en opposition, vous voyez. Oui, bien sûr, ouais, mais ça a pris du temps. Hein. Mais c'est difficile. Par contre, hein. avec mes enfants, j'ai un problème d'autorité. Et les enfants, ils disent quoi? Trop autoritaire, pas assez autoritaire, c'est quoi? Pas assez? Vous voyez, il y a toujours cette division entre l'extérieur et l'intérieur, en fait. Ouais. Bon, c'est pas un secret, mais moi, j'étais un peu comme vous. J'avais un problème avec mon père, et puis avec l'autorité, j'ai pas aimé l'armée, j'ai pas aimé tout ça, et j'avais beaucoup de mal, du coup, à être autoritaire avec mes enfants. Et j'étais ce qu'on appelle un papa-poule. Hein? Voilà, donc, un père qui, au lieu de faire du contrôle, fait de la nourriture, c'est-à-dire il nourrit les enfants comme une mère, au lieu de les briefer, de les cadrer, de leur dire non, ça non. Et c'est un apprentissage difficile, parce que ça m'oblige, et bien sûr les enfants m'ont obligé, à aller dans un rôle que je reprochais aux autres et que je ne voulais pas assumer moi, et du coup, je suis bien obligé de dire maintenant, oui, il faut que je cadre mes enfants. Enfin, maintenant, ils n'ont plus de 20, ils ont 30 ans. Hein. Ça va? Ah non, je suis en train de... Et donc là, on peut dire, ok, j'ai compris le karma, moi, Richard, j'ai bien compris le karma, que je dois aussi faire preuve d'autorité, et que c'est ce qui est demandé à un homme, d'ailleurs. Hein. Actuellement, c'est intéressant, parce que sur la planète, on voit beaucoup de folie, j'ai dit beaucoup de désordre, hein, ça va? Je ne vous apprends pas une nouvelle, là, d'accord? C'est parce qu'il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de masculin. Tous les chefs d'État nous expriment du féminin, encore plus de sécurité ou encore plus de restrictions. Mais le père, c'est pas ça. Le père, c'est pas une énergie qui enferme, et c'est pas une énergie qui laisse tout faire, c'est une énergie qui canalise et qui dit cause-conséquence. Tu fais ça, ça va faire ça. Cause-conséquence. Et ça s'appelle mettre
Un contrôle, les Chinois ils appellent ça une énergie de contrôle, de dire ça serait mieux si, voilà. Mais c'est pas une énergie qui impose. C'est pas de la C'est violence. pas une en énergie fait. qui impose. Bah, c'est l'autorité, c'est rendre hauteur. Voilà, c'est rendre auteur, Oui. rendre responsable. Donc en fait, la loi du père actuellement, elle est complètement passée sous silence, elle n'existe plus sur la planète, puisqu'il n'y a personne de responsable. Tout le monde se sent coupable et personne se sent responsable. Même les politiques, quand ils disent je suis responsable, en fait, ils disent ça, mais en fait, ils ont peur d'être coupables, d'être accusés un jour. Donc ils font des décisions soi-disant de responsabilité qui sont à l'envers de ce qu'ils devraient faire pour pas qu'on les accuse d'être coupables derrière. C'est un gros mélange. Hein. C'est-à-dire, il n'y a personne en fait qui assume de responsabilité. Hein. Bon, enfin bref. Donc Richard, il faudrait peut-être vous y mettre. C'est parti. Ça va, j'ai commencé. Oui, oui. Oui, mais là, si ça pointe que l'entité est mûre, ça veut dire que le fruit est mûr, mais il faut que Richard, il entende que karmiquement, il est venu dans un corps d'homme pour faire du masculin. Et qu'il ne s'agit pas de dire « Ah non, 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 je ne veux surtout pas faire ça. Moi, je vais être un papa gentil. » Le papa gentil, les enfants, ils s'en moquent un peu après. Ils disent « Ouais, après, plus tard, ils vont me dire « Ouais, ben, tu nous as pas assez Cadré. cadré. » C'est comme ça, hein. Ben oui, En c'est fait, comme on pourrait dire que c'est quand même, ça fait partie du karma de Richard, donc de son apprentissage. Incarner quelque chose que peut-être avant il n'avait pas intégré. On pourrait dire ça. On grandit en conscience parce qu'on apprend tous les jours quelque chose. Et on l'intègre et hop, c'est fait. On pourrait dire que le karma, c'est ça. Alors, maintenant, c'est pas fini, Richard, parce que venez vous mettre là. C'est là. Rose, elle va regarder où sont les racines, et là, on va encore en apprendre plus sur la problématique personnelle de Richard, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a touché comme zone du corps symbolique qui vont l'éveiller encore plus sur son problème. Et donc, ça va toucher des zones. Vous allez voir, il y a toujours 3 racines qui affaiblissent des zones qui sont en lien avec la problématique du foie, donc du père ou de l'autorité. Ça va? Donc moi, je vais demander à... Ça va repointer l'entrée là, du tuyau, et puis je vais demander les racines les unes après les autres. Allez. Alors, je demande d'avoir la première racine. Donc ça part sur le côté droit. Alors moi j'ai l'impression que ça vient sur le rein droit. Ouais, tu veux que je prenne le- Oui, vas-y, Alors, si je prends le rein, je le mets là. le rein droit. Alors ça, on s'en serait presque douté à cause de la surdité, Richard. Ça veut dire que là, il y a un problème dans la lignée. Parce que si une entité fait une racine sur le rein droit, et qu'elle fait un bouchon là sur le rein droit, ça peut vouloir dire qu'il y a un problème sur le rein droit, et le rein droit, c'est le rein qui vient de la lignée du père. Pour nous, symboliquement, c'est la lignée du père. Et c'est peut-être qu'il y a un problème de lignée derrière. Donc si on enlève l'entité, c'est là où il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Hein. Parce que nous, on a découvert aussi ça par hasard. Hein. C'est si on enlève l'entité puis qu'on débouche le rein, là, mais qu'il y a une pollution dans le rein, la personne derrière, elle va dire « Ouais, le foie, ça va mieux, mais j'ai un de ces mal de dos maintenant. Et c'est parce que derrière, il y a une pollution. Vous avez des garçons, vous? J'ai que des garçons. Que des garçons? Il va bien, le deuxième? Très bien. Ouais, ça va? Alors, moi, je vais quand même revérifier, j'aime bien vérifier 2 fois pour voir Ça- où elle passe exactement. On préfère vous informer que derrière, il faudra peut-être un soin de lignée. Donc on vous donnera des adresses pour aller faire un soin. Alors là, je demande S'il y a à voir besoin. clairement où elle passe. Donc c'est comme si elle passait vers l'estomac, la rate. Et puis ça vient sur le rein. Quand Ça ça coupe, passe ouais. comme ça, oui, ça fait ce chemin-là, c'est comme si ça coupait la personne en deux. En fait, on pourrait sentir, quand on a une entité comme ça, un peu dissocier comment être puissant alors qu'on est coupé en deux, vous voyez? Donc on doit être amené à rechercher de la puissance, sauf que la puissance, on l'a en bas. Quand on est bien enraciné, si on est coupé en deux, on devrait avoir peur d'être violent. Ça vous a fait peur, ça, parfois, de pouvoir être violent et... Avec mes enfants, ouais, je suis parfois Ouais. violent. Parce que quand on est coupé en deux, on n'a pas l'alimentation du bas, comme un arbre. L'arbre, il est enraciné, il est puissant. Sauf que quand on a envie d'exprimer quelque chose, si ça vient pas du bas, ça vient du mental et ça peut être violent. C'est possible, comme ça pointe le rein, j'insiste, hein, mais c'est possible que chez les hommes, il faut qu'il vérifie, il va nous le dire après, mais chez les hommes, c'est possible qu'il y a une problématique de mauvaise expression de l'autorité. Soit on l'exprime pas, soit on l'exprime mal.
Trop fort, trop violemment, Et il faudrait voir ça trop contraignant. du côté du D'accord. père, grand-père Oui, moi, je pensais plutôt au grand-père et avant. Ah ouais. Ouais. Ok, là. Ouais, c'est le gros paquet. Ouais. Donc nous, parce qu'il y a une racine sur le rein, là, on dit à la personne, bon, on va vous enlever l'entité, mais derrière, ça serait peut-être sympathique d'aller faire un soin de lignée Allez. pour soigner la problématique collective, parce que là, il y a une problématique individuelle de Richard, mais derrière, il y a sans doute une problématique collective. C'était Scotty dans un soin aussi, constellation familiale. Ah, d'accord, Voilà. ouais. Mhm. Ouais. C'était Allez. carrément la Pologne qui était sortie. Quoi. D'accord, mais c'est possible. Hein. Alors, suite, la deuxième racine. Donc, ça pointe là. Moi, je demande à voir la deuxième racine. Donc, ça tourne là. Alors, je refais parce que ça, j'ai l'impression que ça revient dessus. Hein. Voilà, la Pour nous, deuxième racine. Les problématiques de lignée, ce sont aussi des problématiques karmiques, hein, parce qu'il Ouais. n'y a pas de hasard. Hein. C'est encore là. Ah, si il y a deux racines sur le rein, ça c'est plutôt rare. Hein. Alors, Ça veut dire qu'il y a une focalisation là-dessus, ça veut dire que sur l'expression de la puissance des hommes, en ouais, fait. Moi, je le probablement vois comme c'est ça. les hommes qui sont visés là, par ce truc-là. Bon. Comment? C'est possible. Ouais, c'est possible. Hein. Alors, la troisième racine. Donc là, la troisième racine, elle va où? On passe là. Sur le cœur. Moi, j'ai l'impression, je demande à voir clairement. Alors regardez pour voir si c'est sur le cœur, moi j'enlève la zone de cœur, tout ce qui est cardiaque, là, le chakra. Là, on dirait bien que ça vient dessus. D'accord. Donc, le cœur, Peut-être que ça blesse l'âme, ou il y a un truc qui vous touche Oui, au niveau du c'est cœur. Mais il en a possible. parlé, il a dit qu'il voulait les gens, ou le chakra du cœur ouvert. Bah, l'entité Ouais, elle ouais. dit clac clac, c'est moi qui vais. Vous voyez l'entité, comment elle fait le truc? D'abord elle s'abreuve sur le foie, et puis elle s'abreuve sur les failles psychologiques de Richard, notamment il préfère une autorité qui a le cœur ouvert, et ben l'entité elle est justement sur le cœur. C'est bizarre ça. donc ça peut faire une faiblesse là. Ouais. Une faiblesse, peut-être une faiblesse même à exprimer qui on est, à dire les choses, à se dévoiler. Ça peut être ça. Oui, ça vous parle ça? Ah oui, complètement. Ouais, ça peut être ça. Bon. Donc là ça veut dire. Dites-moi. Ce sont des faiblesses émotionnelles ou des faiblesses physiologiques? On peut avoir tout. Hein. Ah oui, ça peut aller jusqu'au physiologique, hein. D'accord. Toucher l'organe, mais là ça peut être d'abord des faiblesses au niveau Ouais, émotionnel. Il y a quand même, dans les techniques de soins qu'on a mis en place, il y a quand même des choses, si vous prenez sur les énergies des reins, les lignées familiales, les pollutions de lignées, bon, bah, ça n'a rien à voir avec les constellations et la psychogénéalogie, hein, ça va chercher très loin des pollutions énergétiques. Quand vous regardez le nombre de pathologies liées aux reins, les dialyses et les problématiques de lombalgie, de tout, D'oreilles, d'otite, de de surdité, surdité, tout ça. de pieds qui sont liés au rein, c'est énorme. Après, si vous regardez les problématiques de l'âme, là, avec tout ce qu'il y a au niveau cardiaque, c'est énorme. Et ça, les médecines actuelles, elles ne sont pas là-dedans. Par exemple, là, bon, il va voir un acupuncteur, il va dire, bon, il y a un problème de foie, il y a une faiblesse de rein, bon, d'accord. On fait une séance d'acu, on revient, c'est à refaire. Hein. En fait, là, tout le long, au début, la première partie, vous vous souvenez, je disais ça ferme parce que ça touche l'âme, ça blesse l'âme en fait. Là, c'est une médecine qui s'adresse à des causes qu'on ne... Vous voyez que là, c'est un peu spécial. Vous croyez que c'était une entité, c'est une méchante bestiole. Là, on n'est plus du tout dans la méchante bestiole. Alors, on est en train de s'en servir comme d'un révélateur du karma de Richard et peut-être même du karma collectif de toute une lignée. Donc c'est génial, parce que d'un seul coup, ce soir, ça prend sens. Et surtout, l'intérêt, c'est que ça pointe quelque chose, mais il y a une solution. Il y a une solution. Puis à partir du moment où on en prend conscience, déjà, Oui, ça ça mature. change. Hein. Mais c'est énorme. Pour le soin, après, c'est nettement plus facile. Donc, on pourrait dire, si vous voulez, pour que vous soyez rassurés par rapport à ce qui va se passer maintenant on va faire le soin, enfin Rose va le faire, et Rose, elle va digérer les informations et les rendre à l'univers. Mais en fait, c'est comme si l'entité, spirituellement, c'est là où c'est intéressant, spirituellement, elle n'a plus aucune utilité. Dans l'univers, son rôle est fini.
quand la conscience est éveillée, c'est fait. L'épine, elle a je sais joué que j'ai un son- pied, voilà. je regarde où je mets les pieds, il n'y a plus besoin de l'épine. Donc c'est salutaire. Mais Oui, c'est- elle était, quelque part. elle un chemin était, d'éveil, en Le fait. chemin d'éveil. Ouais. l'entité avait un rôle Ouais. spirituel. Mm. Elle a rendu ce rôle-là. Elle sert plus à rien. C'est comme un Kleenex. On peut l'acheter à la poubelle. Et il va être recyclé. Mais pour nous, thérapeutes, c'est très très important d'être dans cette dimension-là parce que du coup, nous, on risque rien quand on parlait de se protéger. Pas besoin de se protéger. Pour jeter un Kleenex à la poubelle, pas besoin de se protéger. Vous voyez le truc? Mais ça demande un travail préliminaire qui est très très important avec le patient. Puis bon, ça demande un peu de. Ce qui est passionnant, c'est quand même ce qui se passe. Richard dit je préfère l'autorité du haut et pas celle du bas. Ça montre avec l'entité qu'il est coupé en haut et en bas. D'accord? Et qu'il a peur d'être violent en bas, alors qu'il commence seulement maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, à aller voir qu'il peut être puissant sans être violent. Vous voyez son karma, comment il peut accepter d'être dans la matière, dans un corps d'homme, puissant mais pas violent. Mais ça montre exactement la dissociation entre le ciel en haut, ça peut aller mais pas en bas. Et ça montre aussi que ça blessait son âme là. Parce que son âme, elle est venue expérimenter dans un corps d'homme la puissance du masculin, Parce que l'âme, qui est de l'ordre. le programme de l'âme, nous dit, il est là au niveau du cœur, le programme de l'âme. Le programme de l'âme, il est directement en lien avec le sexe. C'est-à-dire, pour un homme, c'est un sexe masculin, pour une femme, un sexe féminin. Et donc, quand on n'exprime pas sa polarité, et ben l'âme, elle est quelque Elle est part, triste. elle est blessée. C'est en lien avec notre sexe, parce que si je suis dans un corps de femme, je dois exprimer du féminin. C'est normal, je vais faire des bébés, je vais créer, je vais guérir, je vais faire plein de choses comme ça. Et si je suis un homme, ce sera autre chose. Vous le savez, ça, on est quand même différents. Hein. Un petit peu. Hein. Non, c'est pas un problème. C'est un problème c'est pas un problème physiologique, c'est un problème de s'exprimer Oui. à tous les niveaux. Comment on exprime les valeurs spirituelles du féminin ou du masculin? Il y a plein de blagues ou de contes de la sagesse orientale qui racontent ça. Pourquoi une poire, si elle veut se mettre à être, elle est sur un poirier, elle veut faire une pomme, ou une rose veut ressembler à un chêne, ou le chêne veut ressembler à un olivier. Enfin, c'est le bazar. C'est le Chacun bazar. sa place. Chacun son truc. La vie, elle est faite comme ça. Bon, on y va? C'est parti, Micha. Alors, Place-le comme tu veux. Là. Alors, il faudrait peut-être vous mettre un petit peu comme ça. Et puis après, je vous demanderai de vous rapprocher là. Je vais regarder jusqu'où elle va parce que je vais avoir besoin de place. À quel endroit? Oui, là, ça va aller. C'est bon pour toi? Ouais, ok, c'est bon. Alors, tout le long du soin, restez juste centré. En fait, plus vous êtes centré, plus moi, comme ça, je suis à fond dedans et Richard aussi. Tout le long du soin, Richard, vous allez fermer les yeux. Et puis être bien dans la sensation des pieds. Moi, je fais pareil en même temps que vous. Comme ça, je me centre et je m'aligne. La respiration, tranquillement. La sensation des pieds dans les chaussures. Et l'air entre par le nez et sort par la bouche. Vous êtes juste dans la présence, il n'y a pas de mental. Toujours les yeux fermés.
bien dans la sensation des pieds, la respiration. Vous allez imaginer que votre lumière d'âme, qui est à peu près au niveau de la zone du cœur, comme un soleil, descend et remplit le foie. Ça descend, ça remplit le foie complètement. À chaque fois que vous inspirez, ça remplit un peu plus le foie, comme s'il se mettait à briller, à gonfler. Et puis après, cette lumière du foie, elle va rayonner loin devant, sur le côté loin devant. Ça va loin, bien dans la sensation des pieds et la respiration. Si le foie lui-même pouvait rayonner très loin devant, très loin sur le côté droit. Il rayonne à l'intérieur de votre corps et à l'extérieur, très loin. Alors, toujours bien dans les pieds, vous allez vous décaler vers moi un petit peu. Approchez-vous là, avancez là devant. Voilà, pour que j'ai plus de place. Voilà. Alors, toujours votre lumière d'âme remplit le foie. Et puis maintenant, ça va se décaler devant vers l'estomac, comme si ça reliait le foie, l'estomac, comme si c'était en train de recoudre le haut et le bas, jusqu'à la rate. La rate, c'est le symbole de la mer, ça remplit la rate. La rate, elle est sous les côtes à gauche, sous le sein gauche, et rayonne loin. Inspirez bien par le nez, soufflez par la bouche, et bien dans la sensation des pieds, toujours la rate, par du cœur, le foie, l'estomac, la rate. Encore. Allez, inspirez, soufflez. La rate, elle rayonne loin. Toujours la rate, ça passe à l'arrière, vers le rein gauche. Bien dans la sensation des pieds pour que ce soit puissant et rapide. Le rein gauche, ça remplit le rein gauche, comme s'il devenait très grand, comme un soleil. Et jusqu'au rein droit. Allez, ça remplit. Et puis le rein rayonne très loin derrière. Bien, on appuie sur le pied droit.
toujours la sensation des pieds, la respiration. Votre lumière est remplie le foie, très grand, comme s'il se mettait à respirer très très loin, très grand. Puis ça passe sous le bras droit. Jusqu'à l'arrière au niveau du rein droit. Allez, ça le remplit. Et en même temps, mettez votre conscience dans les oreilles, les deux oreilles. Ça remplit le rein droit très grand. On appuie sur le pied droit. Ok. En fait, c'est comme si du rein droit à l'arrière, il y avait un grand canal qui s'ouvrait pour que vous soyez alimenté par la lignée des hommes. En fait, pour pouvoir aller traiter la lignée des hommes, il faut que ce soit ouvert. Ok, la sensation des pieds, la respiration. Et ça remplit le foie, toujours. Et puis du foie, ça arrive devant, au niveau de l'estomac. Et puis de l'estomac, ça monte jusqu'au niveau du cœur, entre les deux seins, au chakra du cœur. Allez, ça remplit cette zone. Et ça se met à rayonner comme un soleil, très grand. Comme si ça poussait une coquille, une limite. Ça la pousse loin. Allez, ça la pousse loin devant. Et puis c'est comme s'il y avait un chemin qui va loin devant à partir de cette zone du cœur. En fait, là, c'est votre chemin d'âme devant vous. C'est tout ce que vous allez vivre. Comme si ça l'ouvrait, comme si ça le libérait encore un peu plus. En fait, cette zone, elle doit être libre. C'est quoi que ce soit comme protection, c'est une limitation. Et un jour, il faut que ça pousse. Parce que l'âme, elle n'a qu'une envie, c'est de se réaliser dans son programme. Allez, ça va loin devant à l'infini. Puis on appuie sur le pied droit encore.
vous inspirez, imaginez que vos poumons grandissent et dépassent même les limites de votre corps, très grand. Comme si ça libérait quelque chose autour de vous. Allez, ça respire loin. Vos poumons sont très grands. Ouvrez les yeux, Richard. Est-ce que ça va? Ça va? Bien? Alors, vous voyez, quand le soin est terminé, ça ramène la personne à sa place. En fait, il n'y a pas d'état d'âme. Ça a travaillé au niveau des corps énergétiques. Ça a fait reprendre... Richard a repris sa place, en fait, dans les organes et dans tous les endroits en conscience. Il a remis sa conscience en même temps que c'était nettoyé énergétiquement, pour que tout de suite il puisse passer à autre chose. Ça va? Merci Richard. Et est-ce qu'il y a des questions? Peut-être pas sur le soin, parce qu'après, là, c'est... Moi, sur les symboliques, en fait, c'est comment En fait, nous, on appelle ça la médecine symbolique. Oui. Parce que on a mis beaucoup de temps avant de se rendre compte que ce qu'on faisait, ou ce que faisait Rose avec les baguettes, c'était du symbole. Par exemple, vous avez vu que là, pour clore les auras de la personne, on pourrait faire du magnétisme, dire je ferme les auras, tout ça. Et là, ça a fait par exemple des tours autour, et puis ça fait un tour dans un sens, une lemniscate. Ça fait dans les quatre dans les directions. quatre directions. Vous avez vu? Ça harmonise dans les quatre directions. En fait, l'âme, elle a compris au niveau conscience, donc ça a harmonisé en elle, ça l'a rebranché au niveau tellurique et cosmique, et après ça fait dans les quatre directions. En fait, ça fait un soin dans les 7 directions, pour que la personne elle puisse avancer, et puis c'est fini. Plus jamais elle reviendra en arrière. La conscience est éveillée, le soin est fait, dans tous ses corps énergétiques, elle peut passer à autre chose. Ce que je voulais dire, c'est que c'est en fait c'est du symbole. Puisque vous savez que la roue de médecine en amérindien, chez les Amérindiens, il y avait les 4 directions comme ça. Et ce sont des soins énergétiques, mais qui agissent par du symbole.
Et aussi bizarre que ça puisse paraître, pour agir sur l'énergie, c'est très efficace d'agir par le symbole, et c'est beaucoup plus efficace d'agir par un symbole que d'agir par une action soi-disant concrète. Il y a des gens qui font des actions concrètes sur l'énergie, avec les mains, avec des instruments, avec des choses comme ça, alors que nous, les actions, ça nous demande de les faire de manière symbolique. Et c'est tout le soin que vous avez vu là, en fait, ce n'était que du symbole. Le symbole, c'est on fait une action dans la matière et ça répercute la même action dans l'invisible, puisque le symbole, c'est le tout. Ça symbolise, quand on utilise le symbole, ça veut dire on fait quelque chose ici et ça parle de l'autre côté. Donc le monde de l'esprit et de la matière, en fait, sont reliés par quelque chose qu'on appelle le symbole. Vous savez ça? Par exemple, quand Rose elle a fait ce geste-là, ça lui fait faire ça. Ouais. C'est pas moi, moi de prendre la masse énergétique et de l'avaler et de la remettre à l'univers, c'est un symbole. Est-ce qu'elle le fait réellement? On ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, ce geste-là est fait autant de fois que Rose n'est pas centrée, ou que la personne qui apprend, parce que nous on apprend ces choses-là, n'est pas centrée. Et dès qu'elle est bien centrée, et qu'elle est vide et qu'elle est neutre, elle fait ça 2-3 fois et pouf, ça y est, c'est fini, c'est fait. Moi, il y a une chose étonnante, je vous le dis, parce que bon, déjà les entités, j'en avais peur avant, et ça m'a appris à ne pas avoir peur. Un jour, ça m'a dit, alors que j'avais vraiment même peur, horreur de ça, je vous le dis quand même. Et un jour, les baguettes m'ont emmené dehors chez nous, là, sur le pot de compost. Le pot de compost, puis après, ça m'a amené sur un cristal. Et le message, c'est simple, il faut composter pour que ça redevienne du beau, de la vie, du cristal, vous voyez ça? C'est de l'énergie, c'est pas autre chose. Et donc là, dans ce soin-là, ça me fait, au début, moi j'ai senti, ça me fait aspirer, puis après, et plus je suis détendue, plus c'est rapide. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, en expliquant aux personnes formées, que il faut pas que je bloque en haut, il faut que je le descende en bas, et là c'est presque instantané. Parce que je descends en bas là, pouf, et c'est fait, c'est composté. En bas dans la matière, c'est composté. C'est pas en haut qu'on composte. On transforme les choses dans la matière. Vous savez ça. Le reste, c'est du vent. On y croit, mais c'est pas changé. Il n'y a pas de changement en fait. Tant que c'est pas descendu. Le seul moyen, en fait, c'est de digérer les informations ou les entités. Il faut les digérer. Alors, les digérer, on a un corps qui sait faire. On pourrait dire c'est un symbole, et moi je sens dans le corps, si je ne respecte pas ce symbole d'aller digérer, composter dans la matière, ça reste au-dessus. Nos déchets, ils doivent être compostés dans la matière, dans la terre. Ce qu'on mange est composté en bas. Vous voyez, si ce symbole n'est pas respecté, c'est long et ça ne marche pas. On pourrait faire des symboles, d'autres symboles. Une entité, on peut aussi la transformer par des méthodes yang, par exemple des méthodes, pas la transformer, mais l'arracher. On pourrait faire un symbole d'arrachement, et puis mais à ce moment-là, l'entité, elle va aller ailleurs, et puis surtout, elle pourrait revenir dans le trou. En fait, nous, ça nous a montré qu'il y a des symboles qui étaient efficaces parce qu'ils sont rationnels. Et quand on fait quelque chose de pas rationnel, ça ne marche pas. En fait, ça nous a toujours montré, enfin moi je joue avec les baguettes, tout ce que ça nous a appris. D'abord, ça le fait faire par les baguettes, puis après on se dit, mais pourquoi ça fait ça? Et ça a du sens. Si ça n'a pas de sens, on cherche jusqu'à comprendre, mais le sens, ça veut dire c'est une loi de la vie. Vous voyez, c'est pas autre chose qu'une loi de la vie. On composte dans la terre, ça peut pas être autrement. Je voulais parler plutôt du symbole sur le diagnostic que vous faites. Ah, mais vous avez après... utilisé plusieurs allusions à plusieurs cultures différentes. Oui, c'est surtout l'énergétique chinoise dont on se sert. Ouais. Mais oui, on fait un peu de la synthèse de un peu de tout. Le yin, le yang, le foie, effectivement, c'est plus facile quand l'énergétique chinoise, parce que le foie, c'est le symbole du père chez eux. Donc c'est facile, et puis c'est la partie la plus spirituelle de l'âme, donc pour nous ça a un décodage très rapide qui nous permet de dire l'entité elle est sur le foie, il y a un problème avec l'autorité du père, bingo, c'est fait. Alors qu'on prendrait le décodage biologique occidental, on va patauger un moment, parce qu'eux ils n'ont pas cette symbolique-là, et du coup ils vont prendre l'utilité fonctionnelle du foie comme décodage, le décodage biologique, et ça va être vite ça va être vite une prise de tête, parce que d'aller tout de suite sur le symbole du père, ça nous permet de parler directement à l'âme, alors que si on reste sur le biologique, on va rester dans des fonctions physiologiques du corps, et on risque de rater le message karmique.
Ça va C'est pour pour ça vous qu'on utilise la symbolique D'aller chinoise. directement à l'âme, Mm. ça va? D'ailleurs, il a dit au début, hein. Mm. Et moi, de l'autre côté, ça va, l'autorité, mais pas ici. Donc la problématique, elle était déjà là, en fait. Les personnes le savent, mais le formulent, et nous, après, il faut décrypter. Mais le corps nous aide à décrypter, parce que symboliquement, ça va s'incarner dans les organes qui parlent du père, et en lien avec la mère, c'était long aussi. Donc dans la matière, c'était long pour refaire le lien. Vous voyez comment c'était long. Le symbole aussi, il le vit dans le corps. Donc en même temps, Richard était en train de recoudre tout ça en lui. Ouais. En fait, le symbole, c'est vraiment la clé qui permet aussi bien de décrypter le message de l'invisible que de lui répondre. Si vous voulez, le message de l'invisible, c'est ce qu'on vit la nuit, le rêve. Le rêve, tout le monde sait maintenant, grâce à la psychanalyse, tout ça, et même depuis la mythologie, hein, on sait que le rêve, c'est du symbole. Et donc l'esprit parle par symbole. On sait que la maladie est un symbole, chaque cause, enfin la maladie dans le corps imprime en fait la cause de l'esprit et qui est symbolique. La lecture est symbolique tout le temps. Hein, c'est le décodage justement. Et la nouveauté, c'est qu'on peut répondre au message de l'esprit. On comprend le message de l'esprit par un symbole, mais on peut lui répondre par un symbole. Et ça, il n'y a pas de médecine pour l'instant qui utilise consciemment le symbole. Je pèse mes mots. Hein. Il n'y a pas de médecine qui utilise consciemment le symbole. Il l'utilise inconsciemment. Par exemple, en homéopathie, on utilise consciemment le symbole par le médicament, mais on l'utilise inconsciemment par un protocole de prendre tel granule le matin, midi et soir, de ne pas se laver les dents avec un dentifrice à la menthe avant. Il y avait plein de protocoles qui sont des symboles en fait. Mais en chimiothérapie aussi, il y a des protocoles qui sont aussi des symboles, mais on n'en a pas conscience. Vous voyez, en homéopathie, moi j'ai trouvé ça fabuleux, hein, c'est que la peur de la mort soit traitée par Arsenicum album. On a peur de la mort, donc il y a dans l'esprit, il y a cette peur-là, et dans le corps, on va répondre, oui, j'ai bien entendu le message, et on va redonner le même symbole. Et ça guérit. C'est fou ça. C'est semblable, ça lui semblable. Voilà, c'est ça. Mais c'est du symbole. Ça marche comme ça. C'est du symbole. Ça y est, ils m'ont entendu en bas, c'est bon. Dans le livre Médecine symbolique, justement, on analyse ça avec l'homéopathie en disant c'est sans doute la première médecine symbolique occidentale moderne. Quoi. Hahnemann, ça a été une grande découverte. Et là, on est en train de découvrir des soins symboliques pour soigner des choses que l'homme crée lui-même, c'est-à-dire les pollutions de lignée familiale, c'est l'homme qui les a créées. Là, ce qu'on vient de voir, les entités, c'est Richard lui-même qui crée ça. Le karma, c'est l'âme elle-même qui crée son problème. Et donc, on peut répondre à ce problème-là par du symbole. Et ce qui est étonnant, c'est que on pourrait dire, oui, c'est des soins un peu... c'est un peu subtil, quoi. Mais ça a des résultats très concrets. C'est-à-dire, il y a des maladies qui disparaissent. Il y a des symptômes physiques qui étaient apparus qui disparaissent. Il y a des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants qui se retrouvent enceintes. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et ça... c'est au-delà des croyances. Vous ouais, voyez, ça n'a rien à voir avec des croyances. C'est un peu bluffant. Peut-être que toutes les causes des maladies, finalement, elles sont de cet ordre-là. On croit qu'il y a des facteurs externes qu'on appelle les microbes. Voilà, les bactéries, les microbes. Mais le terrain qui est fragile. Mais peut-être que c'est juste un miroir. Peut-être qu'on est créateur de tout. Vous vous rendez compte? Il y a du travail, hein. Pour l'instant, on expérimente la douleur. Peut-être qu'on va basculer dans autre chose.